Bonjour à tous et bienvenue dans Express Orient. Au programme cette semaine, les États-Unis qui changent de position vis-à-vis des colonies israéliennes en Cisjordanie. Pour la première fois depuis 40 ans, Washington ne les considère plus contraires au droit international. Les détails dans un instant. L'influence de l'Iran sur la politique irakienne, les manifestants dénoncent cette ingérence de Téhéran depuis le début de la mobilisation. Le New York Times et le site The Intercept ont obtenu de nombreux documents qui semblent le confirmer. Et puis nous irons en Irak en plein mouvement de contestation. Les artistes, eux aussi, s'engagent et ne manquent pas de créativité pour dénoncer le pouvoir en place. C'est une rupture dans la diplomatie américaine au Proche-Orient. Washington ne considère plus les colonies en Cisjordanie contraires au droit international. L'ONU et la Cour internationale de justice considèrent toutes deux que les colonies sont une violation à la 4e Convention de Genève, ratifiée par 192 pays. Elle se base sur l'article 49. La puissance occupante ne pourra procéder à la déportation ou au transfert d'une partie de sa population civile dans le territoire occupé par elle. Fin de citation. Cette nouvelle inflexion de la doctrine américaine sonne comme un feu vert à la colonisation des territoires palestiniens par Israël. Sandrine Gomez. Le 15 septembre dernier, à 2 jours des législatives, Benyamin Netanyahou joue une fois de plus la carte de la colonisation. Ce jour-là, il légalise la colonie sauvage de Mevout Jéricho et promet même d'annexer l'essentiel de la vallée du Jourdain s'il est réélu. C'est 30% de la Cisjordanie, territoire palestinien comme Gaza, occupé par Israël depuis 1967 et la guerre des 6 jours. Sous la pression de mouvements nationalistes et religieux, au nom de la sécurité et du retour des Juifs dans le grand Israël biblique, au fil du temps, des colonies de peuplement font leur apparition. La plupart sont reconnues par les autorités juives. On en recense 132 en Cisjordanie, où vivent près d'1 demi-million d'Israéliens. C'est 13% de la population de l'enclave palestinienne, 5% des Israéliens. Aux côtés des colonies légales, il y a les implantations sauvages. En droit israélien, ce sont les avant-postes, des territoires occupés sans autorisation du gouvernement. L'ONG paie maintenant en recense 126 depuis le début des années 90. Une trentaine seraient en voie de légalisation. Un mouvement initié principalement sous Benyamin Netanyahou. Une colonisation israélienne qui s'est accélérée depuis le changement d'administration américaine. Au mépris des résolutions de l'ONU, Donald Trump considère aujourd'hui qu'elle n'est désormais plus illégale. Après la reconnaissance de Jérusalem, capitale d'Israël, cette nouvelle rupture compromet un peu plus la solution à 2 États. Une solution dont les accords d'Oslo avaient pourtant jeté les bases dans les années 90 sous Bill Clinton. Les autorités iraniennes l'affirment, la situation est revenue à la normale dans le pays après plusieurs jours de contestation déclenchée par une hausse du prix du carburant. Le réseau Internet a été coupé pour empêcher les manifestants de communiquer entre eux et de lancer des appels à manifester. Impossible aussi pour eux de poster des vidéos des rassemblements. Florence Gaillard. Sur ces images diffusées par la télévision d'État iranienne, des hommes qui jettent des pierres et un autre prêt à tirer avec une arme. Ces affrontements ont lieu dans le sud de l'Iran, alors que la contestation gagne l'ensemble du pays. Dans le nord, à Quds, la mosquée a été profanée et de nombreux objets religieux détruits. Ils ont pris les Corans, en ont fait une pile, et puis une fois dehors, ils y ont mis le feu. Dans l'ancienne capitale perse, Ispahan, c'est cette usine qui a fini en cendres avec tout ce qui l'entourait. J'ai économisé et travaillé des années dans cette usine pour acheter cette voiture. Qu'est-ce que je peux dire? Est-ce que j'ai mérité ça? Des images récupérées par le régime pour dénoncer les troubles, alors même qu'Internet est coupé pour empêcher toute image de sortir du pays. Pourtant, les manifestants sont parvenus à poster des vidéos comme celle-ci ces derniers jours, qui montrent la violence des échanges avec les forces de l'ordre. La répression serait sanglante et des dizaines de morts seraient déjà à déplorer. En Iran, 40% de la population vit sous le seuil de pauvreté et les sanctions internationales pèsent lourd sur l'économie. Les gardiens de la révolution tentent de maîtriser le mouvement, mais la colère populaire ne semble pour l'instant pas retomber.
En Irak, la mobilisation ne faiblit pas. Les manifestants maintiennent la pression et continuent de dénoncer l'influence de l'Iran sur la politique irakienne. Plusieurs rapports pourraient leur donner raison. Le New York Times et le site The Intercept ont obtenu de nombreux documents des renseignements iraniens qui révèlent une vaste influence de l'Iran en Irak. Les détails avec Anthony Fouchard. Plus de 700 pages de documents provenant directement du ministère iranien des renseignements. La fuite est sans précédent et révèle l'influence grandissante de l'Iran dans tous les aspects de la vie politique ou économique de son voisin irakien, au moment même où le pays est secoué par des manifestations pour réclamer le départ du gouvernement d'Abdelmahdi. La majorité des documents concernent la période 2014 à 2015. France 24 a pu interviewer l'un des journalistes à l'origine de ces révélations. Il y a beaucoup d'informations sur les liens étroits que l'Iran entretient avec des hauts responsables du gouvernement irakien, notamment l'actuel Premier ministre. Il y a beaucoup de colère en Irak sur le rôle de l'Iran dans le pays et les documents que nous révélons montrent bien ce que les manifestants dénoncent. Cet accès privilégié, pour le dire diplomatiquement, dont l'Iran bénéficie dans tout le système politique irakien. Pour l'Iran, une seule priorité selon les documents consultés par les journaux américains, maintenir au pouvoir les personnalités irakiennes loyales à Téhéran. Pour tenter de préserver le Premier ministre irakien dont la rue réclame le départ, le très puissant chef de la force des gardiens de la révolution iranienne, Qassem Soleimani, s'est rendu à plusieurs reprises en Irak. Une influence qui a pu se développer davantage après le départ des troupes américaines d'Irak en 2011. L'Iran aurait alors recruté les informateurs irakiens de la CIA. L'emplacement des planques de la CIA, les noms des hôtels où la CIA rencontre ses sources, les détails de mon armement et de mes entraînements d'espionnage, ainsi que les noms des autres Irakiens qui ont travaillé comme espions pour les Américains, tout cela est à vendre. La relation Iran-Irak, c'est aussi 12 milliards de dollars d'échanges commerciaux par an. Les manifestants qui dénoncent depuis le début du mouvement l'ingérence de l'Iran appellent désormais à boycotter tous les produits d'importation. En Irak, justement, les artistes prennent part au mouvement de contestation. Ils redoublent d'ingéniosité quand il s'agit de parodier des chansons occidentales en les adaptant en arabe. Ils s'impliquent en produisant toutes sortes d'œuvres, de la pièce de théâtre au graffiti. David Gilbert. Sur l'air de Bella Ciao, des comédiens irakiens parodient la Casa de Papel. Remise au goût du jour par la série espagnole, la chanson antifasciste italienne est devenue l'hymne des nouvelles générations révoltées du monde entier. Ici, Bella Ciao est devenue Bleia Chara, qui veut dire sans issue en dialecte local. Nous avons changé les paroles pour qu'elles soutiennent la révolution et les droits des Irakiens qui souffrent de toutes sortes de persécutions et de conflits depuis 16 ans. Une manière pour cette troupe de théâtre de Mossoul de s'impliquer dans la révolte en cours dans le pays. Car dans cette ville sunnite du Nord, encore aux mains du groupe État islamique, il y a 2 ans et demi, aucune manifestation n'est organisée. La population craint en effet la répression brutale du pouvoir central contrôlé par les chiites, qui n'hésitent pas à qualifier de terroriste toute velléité de soulèvement dans la région. Cela nous ennuyait de ne pas pouvoir rendre hommage aux manifestants à Bagdad. Donc en tant que jeunes de Mossoul, nous avons présenté ce travail qui leur est dédié. Et le clip diffusé depuis fin octobre a atteint son objectif. Visionné des centaines de milliers de fois en Irak, malgré les coupures d'internet par les autorités, la chanson est venue s'ajouter aux autres slogans des manifestants. Notamment depuis que les étudiants ont rejoint le mouvement. Nous descendons dans la rue chaque jour. Dès que nous terminons les cours, nous allons aux manifestations. La révolution se fait en musique, mais également en dessin. Aux abords de la place Tahrir de Bagdad, de longs murs sont désormais consacrés aux fresques et aux messages politiques. Et parmi les artistes, là encore de nombreux jeunes et des femmes.
Nous avons de nombreux artistes, mais ils n'ont pas d'espace pour montrer leur art. Donc ils utilisent la place Tahrir et les rues de la Révolution. Maintenant, c'est devenu la révolution de l'art et de la patrie. Artistes, étudiants, travailleurs ou retraités, c'est toute la société civile qui réclame désormais du changement en Irak. Jusqu'aux conducteurs de tuk-tuk, ces petits véhicules à 3 roues qui transportent les blessés lors des manifestations, devenus les héros de la population baghdadi. Et à qui la troupe de théâtre de Mossoul est venue rendre hommage dans la capitale il y a quelques jours, en enregistrant une nouvelle chanson parodique. Voilà, c'est la fin d'Express Orient. Restez avec nous, l'info continue sur France 24. Cette semaine, le Paris des Arts pose ses caméras à Athènes. Bienvenue, Kalimera. En compagnie du comédien Georges Korafas, nous partirons à la découverte de cette ville millénaire qui offre 1000 raisons d'être émerveillé avec ses splendeurs architecturales bien sûr, mais aussi une vie artistique bouillonnante. Le fait de se retrouver dans un pays en crise, ça décuple les énergies créatives parce qu'on a envie de dire qu'on existe. Et puis une rencontre avec l'un des plus célèbres rockers grecs, Philippos Pliatsikas, qui nous parlera de ses dernières chansons. Émission spéciale à Athènes, très vite sur France 24. Du Grand Nord canadien jusqu'à Ushuaïa, toute l'actualité politique, économique, culturelle et sociale du continent américain. Cap Amérique, présenté par Elisabeth Alain, à regarder sur France 24 et France24.com.